je reprends, le royaume de Dieu et ses mystères. Nous avons comme sous-thème aujourd'hui cette vérité sur le royaume de Dieu. Nous allons donc lire ensemble Matthieu 13, 9 à 17. Matthieu 13, 9 à 17. Pasteur, mais pourquoi tu veux nous parler du royaume de Dieu? Moi je ne comprends pas. Est-ce que c'est important? Un jour j'enseignais sur l'eschatologie, sur les choses importantes, les événements du temps de la fin, comme la Bible l'enseigne. Un frère m'a dit, mais pasteur, il n'était pas de notre milieu, m'a dit, mais ce que tu enseignes n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est le leadership. Comment briller dans la société. Je lui ai dit non. Il y a des choses qui sont importantes. Cette année, je veux faire une série de vidéos sur les 12 piliers de la Bible. Parce que nous devons nous positionner sur la parole de Dieu. Ce qui est important, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, le plus vieux livre qui a vieilli, mais ô combien a toujours sa place dans nos cœurs. Donc, parlons du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu et ses mystères. Sous-thème, cette vérité sur le royaume de Dieu. Nous sommes donc, je disais, dans Matthieu 13, 9 à 17. Et vous verrez avec moi que le livre de Matthieu, au chapitre 13, présente plusieurs paraboles sur le royaume de Dieu. Il y en a environ 6 sur le royaume de Dieu. Jésus a pris le temps de parler du royaume de Dieu. Alors moi, en tant que pasteur, ou les responsables ici à l'église, nous avons l'obligation de vous enseigner, de nous enseigner sur le royaume de Dieu. Donc c'est-à-dire que on ne peut pas venir dimanche après dimanche sans parler des piliers, de ce qui est important, ce qu'on appelle la doctrine de la parole de Dieu. Car Jésus a dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Matthieu 13, 9 à 17, la Bible dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Je reprends. Car il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux. Et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, qu'ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé les yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, et qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup des prophètes et des justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous en entendez, et ne l'ont pas entendu. Parole du Seigneur. Disons Amen. Amen. Cet mystère, ou cette chose, cette vérité sur le royaume de Dieu. En introduction, je dirais, le royaume de Dieu ou des cieux le royaume de Dieu le royaume des cieux a comme synonyme le royaume de Dieu. Donc quand on parle du royaume de Dieu, c'est la même chose que le royaume des cieux. Mais pour une meilleure explication, le royaume des cieux est pour nous le royaume de Dieu. C'est-à-dire, le règne de Dieu, c'est au ciel. Mais comme ce règne n'est pas encore sur terre, pour nous, c'est le royaume de Dieu. Je reprends. Le royaume de Dieu a le même synonyme que le royaume des cieux. À la différence, toi et moi, nous ne sommes pas dans le royaume des cieux, parce que nous sommes sur terre. Nous sommes où? Dans le royaume de Dieu. Donc le royaume de Dieu n'est qu'un prolongement, un prolongement du royaume des cieux. Deuxième chose, le royaume des cieux indique
que le lieu du règne de Dieu est en opposition au règne des hommes et de Satan et de ses démons. Si on parle du royaume de Dieu, c'est parce qu'il y a d'autres royaumes. Il y a le royaume des hommes, et sur la terre il y a plusieurs royaumes, et il y a l'empire du mal, qui est le royaume de Satan, que la Bible appelle aussi le serpent ancien, le dragon ou le diable, diabolos. Donc le royaume de Dieu est différent de ces royaumes-là. Nous avons aussi, le royaume de Dieu est une révélation de l'Ancien Testament que le Christ est venu enseigner et accomplir. Je reprends. Dieu est venu, le royaume de Dieu était déjà présenté dans l'Ancien Testament, depuis toujours. Mais Christ est venu enseigner le royaume de Dieu et il est venu aussi l'accomplir. Vous allez voir que lorsqu'on parle du royaume de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est de manière éparse, par-ci, par-là, sans bien comprendre. Mais Jésus s'assoit sur la barque, il commence à enseigner sur le royaume de Dieu et le présente comme un mystère et comme ce qui avait été caché depuis la création du monde. J'espère que tu aimerais savoir un peu plus sur le royaume de Dieu ou le royaume des cieux. Au-delà d'apprendre, de comprendre, ma prière pour toi, c'est que tu sois un citoyen du royaume du ciel, afin que tu vives toujours avec le Seigneur. Quand Christ parle du royaume des cieux, c'est vraiment l'un des endroits où il a le plus parlé du feu de l'enfer. Pour ceux qui lisent la Bible, vous allez voir que Christ, chaque fois qu'il termine pratiquement une parabole sur le royaume de Dieu, il parle de ceux qui seront livrés, qui sera jeté dans le feu éternel où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mais à nous, il nous a été donné d'être membres de ce royaume. C'est pourquoi Jésus dit un jour, petit troupeau, il vous a été donné de connaître le royaume. Plutôt, il vous a été donné, le royaume de Dieu vous a été donné. C'est la grâce que nous avons. C'est que ce qui est impossible, inatteignable, à toi et moi, ça a été donné. Est-ce qu'on peut dire deux amen à cela? Amen, amen. On peut acclamer le Seigneur, j'entends certains. Mais on fait bien même d'acclamer le Seigneur. Petit troupeau, on vous a donné le royaume. Quelle grâce! Quelle grâce! C'est qu'on ne peut obtenir par nos propres forces. Dieu nous le donne par sa grâce. Donc cette vérité sur le royaume de Dieu. Première vérité, le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Il est au ciel. La Bible dit dans Matthieu 4, 17, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Amen. Quel royaume est proche? Le royaume des cieux. Répentez-vous. Amen. Donc, première chose à savoir, c'est que le royaume des cieux n'est pas de ce monde. Le jour où Pilate arrête le Seigneur Jésus, Pilate lui dit, j'ai le pouvoir de te condamner ou de te libérer. Et le Christ lui répond en disant, tu n'as aucun pouvoir sur moi, si ce n'est ce qui t'a été donné par le ciel. Et j'ai le pouvoir maintenant de demander à mon Père une légion d'anges afin de venir me délivrer. Mais afin que se fasse ce qui a été écrit, laissons faire. Et Christ s'est tué à ce moment-là. Christ apprend à Pilate en disant, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume est au ciel. J'ai des soldats au ciel qui sont capables de me délivrer. Mais comme Dieu a prévu que pour le moment on m'arrête, on va m'arrêter. Si ce n'était pas le cas, les anges allaient descendre le délivrer. Amen. Ainsi donc, il y a des moments difficiles que nous traversons. Et dans certains de ces moments, les anges descendent pour nous délivrer. Amen. Amen. Je reprends. Il y a des situations difficiles que tu rencontres. Et les anges peuvent descendre pour venir intervenir dans ta vie. Pour venir agir dans ta vie. Parce que tu es un citoyen du royaume du ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais, il y a ces situations, quand tu les rencontres, tu les traverses. Au ciel, les anges posent la question à ton Père. Devrions-nous intervenir? Est-ce une situation pour son bien? Doit-il rester dans cette situation?
si le Père dit non, 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 ce n'est pas pour son bien, ils descendent pour agir. Amen. Car la Bible dit que les anges font un ministère en notre faveur. Lorsque Daniel était dans la fosse au lion, un ange du Seigneur est descendu pour fermer la gueule des lions. Ainsi donc, Daniel n'a pas été dévoré par les lions, parce que le royaume qui est au ciel a des serviteurs, des anges qui travaillent en notre faveur. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui racontent des témoignages sur des accidents et comment ils sont sortis de ces lieux d'accident. Ils ne savent expliquer parce que il y a un royaume au ciel qui envoie des serviteurs qui viennent nous sauver. Un pasteur racontait l'histoire qu'ils ont fait un accident et tout le monde est mort dans la camionnette, mais il ne sait comment expliquer, sauf son frère. Il ne sait comment expliquer. Il s'est retrouvé, comment dire, projeté de la voiture et il est descendu sur ses pieds à plusieurs mètres de là où était la voiture. Parce que les anges ont intervenu. J'aimerais te dire qu'il y a un royaume au ciel où ta vie a de l'importance. Pour eux, ils sont là pour veiller sur toi. La Bible déclare que les anges, tes anges ou nos anges, sont tous les jours devant la face du Seigneur. Et s'ils sont là, la Bible dit aussi que les anges peuvent intercéder en plus que le Seigneur intercède. Bonne nouvelle, il y a un royaume qui n'est pas de ce monde. Parce que ici, dans ce royaume, nous avons le 101 ou le 111. Quand nous avons un problème, nous appelons la police. Et la police prend du temps. Et même quand la police arrive, n'a pas toujours de solution. Ici, dans le bâtiment, quand tu arrives, le vendredi soir, il y a toujours l'alarme pour ceux qui viennent prier le vendredi. Quand tu ne sais pas désactiver l'alarme, la police vient, mais ils prennent environ 30 minutes. Les anges sont plus rapides que cela. Amen. Amen. Et même quand ils arrivent, des fois, ils ne savent pas comment nous contacter parce que nous sommes déjà dans le bâtiment. Et ils essayent avec des torches d'éclairer ici pour qu'on voie qu'on est là. Oh, que Dieu soit béni parce que ceux qui veillent à nos vies, ce ne sont pas des policiers. Amen. Ce ne sont pas des humains. Ce sont des êtres qui viennent du ciel. Il y a un royaume au ciel où cela veille sur notre vie. Oh, j'aimerais encourager quelqu'un. Ta vie a de la valeur au ciel. Tu es connu au ciel. Dans ton quartier, on ne te connaît pas. Le bourgmestre ne te connaît pas. Les échevins ne te connaissent pas. Mais au ciel, on te connaît par ton nom. Alléluia. Quand tu dors, Dieu veille sur toi. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, les arrachant au danger. Amen. Toi-même, tu ne sais pas que tu es protégé. Quand je me suis converti, on m'a enseigné à me protéger, à prier chaque fois en invoquant le sang de Jésus, en disant ceci et cela. Mais plus je grandissais dans la foi, j'ai remarqué que même quand je ne fais pas des prières de protection, Dieu lui-même me protège. Alléluia. Dieu lui-même veille sur moi. Dieu lui-même regarde à ma vie. Dieu lui-même me connaît personnellement. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Je disais que le nom du Seigneur soit béni. Deuxième vérité à savoir sur le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est caché. Et la majorité des peuples l'ignorent. Fais un sondage demain à ton travail. Pose la question à tes collègues. Est-ce que tu connais le royaume de Dieu? Ils te diront qu'ils ne connaissent pas le royaume de Dieu. Pose la deuxième question de savoir, est-ce que vous êtes conscient du royaume de Dieu? Ils te diront, ils ne sont pas conscients du royaume de Dieu. Ils ne sont pas conscients. Le royaume de Dieu existe. Amen. Seuls ceux que Dieu attire sont conscients du royaume de Dieu. Je disais, le royaume de Dieu est caché. Matthieu 13, 44 déclare, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Alléluia. Le royaume des cieux est caché comme dans un champ. Et ceux qui sont dans le monde ne peuvent pas être conscients du royaume des cieux. Ils ne vont pas à l'église parce qu'ils ne sont pas au courant qu'il y a un royaume des cieux, un royaume de Dieu. Ils sont ennuyés par le culte parce qu'ils sont inconscients du royaume de Dieu. J'ai un exemple, mais je me demande si je dois donner cela. Amen. Alléluia. Nous évangélisions à l'école, en 5e secondaire, ou 4e. Nous avions eu une réunion
avec les jeunes, un thème sur la jeunesse. Je ne dirai pas plus. Et puis, il y avait un jeune qui était là, qui était en train, pendant qu'on a donné la parole à tout le monde, qui était en train de se vanter, disant qu'il a beaucoup de succès auprès de la gente féminine. Il a tellement des copines. Il nous a dérangés pendant la réunion. Il nous a même dit, à cause de moi dans le quartier, les jeunes filles se battent. Nous l'avons calmé. Et puis, quelque temps après, je me rappelle toujours, en 5e secondaire, la même année, je suis en train de monter les escaliers. Pendant que nous montions avec notre classe était au premier étage. Lui, il était d'une autre classe. Je sens que quelqu'un m'a grippé. Il m'agrippe, je me retourne. Tous les autres sont montés. Il est en train de pleurer dans le couloir. Tu dois prier pour moi. Je suis en difficulté. Ce jeune qui se moquait de nous. Je lui ai dit, ben à la récré, nous allons nous voir. Parce que maintenant, je dois aller en classe. Et à la récré, nous nous sommes vus. Il m'a raconté un drame. Un drame. Il m'a dit, voilà, je me suis retrouvé en train de faire une bêtise. En plus, j'étais dans le sommeil. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai failli faire des bêtises. Et heureusement que les gens sont venus, m'ont arrêté. Et par la... comment dire, on cherche à me mettre en prison parce que. Amen. Aujourd'hui, nous avons des jeunes dans la salle, je ne dirai pas plus. Amen. Hein? Pour ceux qui veulent connaître la suite, vous avez mon adresse. Il a pleuré, il a demandé la prière, il a demandé de reconnaître le Christ. Il a rencontré le Christ. Il est devenu conscient du royaume de Dieu. Toujours dans la même classe, en 5e. Il y avait un jeune qui est venu me dire, nous avons prié pour commencer l'année, nous avons dédié cette année au Seigneur, nous avons eu plusieurs conversions. Et un jeune est venu me dire, et deux fois il m'écrit sur Facebook, est-ce que je peux te parler? Je dis oui, est-ce qu'on peut parler? C'est mieux à la récré. Est-ce que je peux t'acheter à manger? J'ai dit, nous avons, c'est le temps de la prière, parce qu'à la récré, on priait chaque fois. Il me dit, mais finalement, est-ce qu'on peut avoir un peu de temps? Il m'ouvre son cœur. Et en classe, il confesse tous ses péchés. Il dit, voici, je suis allé dans une ville qui s'appelle Brazzaville, j'ai fait ceci et cela. Il pleurait à chaudes larmes. Il est devenu conscient du royaume de Dieu. Dans la même classe, un jour, je suis en train de me reposer la nuit. Et je sens le besoin de prier au milieu de la nuit. Je me mets à prier. Et le lendemain, je me lève, je prêche en classe. Plusieurs personnes reçoivent Jésus. Et je leur demande de venir aux affermissements. Et pendant que nous sommes aux affermissements, nous sommes en train de partager la parole du Seigneur. Et ce jour-là, bizarrement, il n'y avait que lui. Parce que Dieu s'était arrangé que nous soyons que nous deux dans cette classe. Et je suis en train, nous avons un peu attendu, et puis j'ai commencé à lui donner les affermissements, mais il ne me suivait pas. Alors dans mon cœur, je me disais, je perds mon temps. C'était l'un des voyous de l'école, l'un des voyous de l'école. Et puis à la fin, j'ai vite clôturé les affermissements, j'ai dit, nous allons prier. J'ai mis ma main sur son épaule, et je commençais, Seigneur, je te recommande. Il s'appelait, je ne dirai pas parce qu'aujourd'hui avec Facebook, on peut retrouver. J'ai dit, je te le recommande. Un des voyous de l'école. Seigneur, je te le recommande. Et puis j'ai entendu, il a fait un bruit bizarre avec sa gorge. Un deuxième bruit bizarre. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais j'avais les yeux fermés. Et puis il a éclaté en sanglots. Il a pleuré comme un enfant. Et puis à la fin, il dit, je dois te raconter ma vie. Il était devenu conscient du royaume de Dieu. Amen. Et plus tard, nous nous retrouvons au maquis, c'est-à-dire pour préparer les examens, pour avoir le diplôme des secondaires. Il raconte aux autres élèves, il dit, évitez de vous mettre face à face avec le frère Fabrice. Tu vas pleurer. En réalité, ce n'était pas moi. C'était la conscience du royaume de Dieu. Un jour, dans la même école, je prêche un message dont je n'oublierai jamais. Quand Dieu t'agite, il y avait dans ce jour-là, bizarrement, les deux voyous, le plus gros voyou de l'école. Ils avaient même tabassé un surveillant. Ils se sont retrouvés là. Et Dieu a touché leur cœur. Quand je fais l'appel de recevoir Jésus, il n'y a que ces deux garçons qui s'appelaient Lance et Darcy. Ils se sont retrouvés devant pour la prière. Tout le monde était étonné de voir ces voyous-là,
devant pour donner leur vie au Seigneur. Et ils ont commencé à me suivre, à venir suivre les affermissements. Et les gens voyaient la transformation dans le cœur. Le royaume de Dieu qui était caché était entré dans leur cœur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le royaume que nous découvrons? Je prie Dieu que des dizaines, des centaines, des milliers de gens viennent dans cette église et rencontrent le royaume de Dieu qui est caché. Troisième vérité, le royaume de Dieu n'a qu'un seul roi, contrairement au royaume des hommes. La Bible dit dans Luc 1, 31, 33, « Et voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Dieu très haut. Et le Seigneur lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Dans le royaume de Dieu, il n'y a qu'un seul roi. Il n'y en a pas plusieurs. Comme nous le verrons dans les prochains enseignements dans le royaume des hommes, il y a 4 royaumes où il y a 4 rois, selon le livre de Daniel. Mais dans le royaume de Dieu, il n'y a qu'un seul roi. Et selon Psaume chapitre 2, ce roi-là n'est pas, on ne le conteste pas. Il est roi, c'est défini ainsi. La Bible dit dans Psaume 2, « J'ai établi mon roi sur la montagne de Sion. » Pourquoi donc ces tumultes, cette contestation dans le monde? Moi j'ai choisi mon roi. Le roi que Dieu a choisi, c'est le fils du charpentier, le fils de l'homme, le serviteur de Dieu. L'homme qui n'élève jamais la voix. L'homme qui n'avait en apparence rien qui attirait. Mais en lui se trouvait toute la solution de l'humanité et de ta famille. Au nom de Jésus, crois en cela. En lui seul se trouve toute la solution dont nous avons besoin. Et c'est lui que Dieu a choisi. Il n'a pas choisi d'autre roi. Moïse est passé, mais il n'est pas devenu roi. David est passé, il n'est pas devenu ton roi. Élie faisait tomber le feu, mais Dieu ne l'a pas choisi comme roi. Les anges sont venus sans remonter. Dieu ne les a pas choisis comme roi, mais on a choisi que Jésus seul. Et dans ce royaume, il n'y a qu'un seul roi. Et lui, il règne pour toujours. Amen. La Bible nous dit qu'il entre au ciel. Et quand le ciel le voit, tout genou fléchit. Et les 24 vieillards qui ont des couronnes sur leur tête jettent leur couronne à ses pieds. Parce qu'il a vaincu. Il est allé à la mort et il est sorti vivant le 3e jour. Amen. Et car la Bible déclare, rien ne pouvait le garder dans la mort. Rien ne pouvait le garder dans la tombe. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il n'y a pas d'élection au ciel. Et aucun jour dans une église, il y a des votes pour savoir qui est le prochain roi. Jésus-Christ est le roi hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y aura jamais de propagande, il n'y aura jamais des affiches en nous proposant tel pasteur comme futur roi. Il n'y a qu'un seul roi. Nos pasteurs ne sont pas des rois. Amen. Nos prophètes ne sont pas des rois. Nos docteurs ne sont pas des rois. Nos évangélistes qui crachent le feu ne sont pas nos rois. Il n'y a qu'un seul roi dont il est écrit sur la croix. Celui-ci est le roi des Juifs. Amen. Alléluia. Ça, c'était la 3e vérité cachée. Il n'y a qu'un seul roi. Pourquoi? Sur terre, il y a plusieurs rois. Amen. Dans ce monde, aujourd'hui, nous avons une centaine de pays. Chaque pays a son président. Mais vous allez voir que dans le même pays, il y a plusieurs rois. Il y a des collectivités, des ethnies. Chacun a son roi. Chef coutumier, chef je ne sais de quoi. Parce que l'homme est en perpétuelle contestation. Le problème que nous avons ici en Belgique, pourquoi il y a des élections chaque 4 ans, 5 ans? Parce que l'homme n'accepte pas qu'on le dirige, qu'on le domine. Je vais dire les choses autrement. Pourquoi aux États-Unis, chaque 4 ans, il y a un nouveau président? S'il n'y a pas un nouveau président, il y aura des guerres là-bas. Pourquoi dans tous les pays où le président fait 20-30 ans après, il y a des guerres? Parce que l'homme se rébelle toujours s'il y a un autre homme au-dessus de lui. Parce que l'homme, dans son subconscient, sait que, en réalité, il y a un qui est roi. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et son nom, c'est Jésus. Mais inconsciemment, il ne comprend pas. Alors, il se rébelle devant tout homme, toute femme. Amen. Dès que tu domines un homme, il va se rébeller. Dès que tu mets la pression sur quelqu'un, il se rébelle. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu n'es pas son Seigneur. Jésus-Christ est le Seigneur. Le Seigneur, le seul Seigneur. Il est le seul qui a vaincu pour avoir le nom de Seigneur. La Bible dit, il s'est livré à la mort, jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'en son nom, tout genou fléchisse,
dans les cieux, sur la terre et sous la terre. On dit à nos femmes qu'il faut qu'elles soient soumises. Mais pourquoi des fois elles n'arrivent pas? Tu n'es pas son Seigneur. Amen. Tu n'es pas son Seigneur. Même nos garçons, nos enfants, à un moment, tu es papa, tu es maman, mais tu sens qu'il veut son émancipation. Parce qu'il se dit, je l'aime bien, mais ce n'est pas celui-là qui est mort à la croix. Ce n'est pas lui qui est monté au ciel. Amen. Il y a des gens qui ont dit à leurs enfants, ton père et ta mère sur terre, tes parents sont ton Dieu sur terre. C'est faux. Il y a un seul qui est roi. Et c'est celui-là que tout le monde attend. Pourquoi il y a autant de partis politiques, autant de remue-ménage dans le monde? Parce que l'homme cherche qui est son roi. Un jour, Jésus guérit un homme qui était aveugle. Et puis, cet homme se retrouve face à Jésus. Jésus lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Et cet homme dit, qui est-il pour que je croie en lui? Je le suis, moi qui te parle. Ah, Jésus était humble. Il était humble. Il cherche des gens humbles pour croire en lui. Il ne cherche pas des rois. Il n'est pas allé chez Pilate pour faire, une campagne d'évangélisation dans le palais royal. Ni chez Hérode. Il allait dans les déserts, dans les petites maisons, chez les gens qui avaient un cœur pour croire en lui. Mais aujourd'hui, nous sommes fascinés par ces gens qui ont des moyens. Mais Christ cherchait les cœurs. Un homme un jour, au devant de la croix, a regardé Jésus, s'étonnant qu'il était déjà mort. Et quand Jésus a poussé le cri, il a dit, certainement cet homme était le Fils du Dieu vivant. Et c'est ainsi que ce centenier a cru en Jésus-Christ. Parce que ce centenier a réalisé que ce n'était pas, l'empereur, ce n'était pas Auguste, ce n'était pas César. C'était celui qui mourait, qui était réellement le chef de tous les hommes et de toutes les femmes. Christ est réellement le roi dans les cieux, Amen. Le roi dans ta maison, le roi à ton travail. C'est pourquoi au travail de foi, tu as envie de dire les 4 vérités à ton patron. Et le patron ne comprend pas, parce que le jour où tu verras Jésus, tu ne lui diras pas les 4 vérités. Tu lui diras, je crois en toi, Fils du Dieu vivant. Amen. 4e vérité, le royaume de Dieu est pour ceux qui ont un cœur sensible à Dieu. Matthieu 13, 19 dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. La Bible dit que le royaume de Dieu, le royaume de Dieu est pour ceux qui comprennent le royaume de Dieu. Autrement, ceux qui sont sensibles. Nous avons lu plusieurs versets qui disent, je ne sais pas si vous vous rappelez, ils ont des yeux pour voir, mais ne voient pas. Des oreilles pour entendre, n'entendent pas. Des cœurs pour être touchés, mais ne sont pas touchés. Nous avions à l'époque quelqu'un qui venait à l'église, régulier à l'église. Mais tout ce qu'il venait faire à l'église, c'était pour épouser une de nos sœurs. Et comme la sœur n'ouvrait pas son cœur, il se fâchait. Et venait me dire souvent à la fin du message, pasteur, tu dois prêcher sur le mariage. Il n'avait jamais été touché tout le temps qu'il est venu à l'église. Vous voyez, même des fois, les gens ferment les yeux. Il ne fermait jamais les yeux, il regardait la sœur. Il était venu pour notre sœur. Et le royaume de Dieu n'est pas pour lui. Parce que son cœur n'est pas sensible. Quand nous venons dans la maison de Dieu, Dieu cherche notre cœur. Amen. Dieu cherche notre cœur. Dieu ne cherche pas nos moyens. Dieu ne cherche pas nos talents. Dieu ne cherche pas nos habiletés. Mais Dieu cherche ton cœur. Amen. Le royaume de Dieu est pour ceux qui ont un cœur. Car Dieu dépose la sensibilité du royaume dans le cœur. Il y a un courant aujourd'hui qui nous pousse à la prophétie, à désirer les choses qui dépassent l'intelligence. Mais lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que, en réalité, Dieu n'est pas dans ce que les yeux voient, ni ce que les oreilles entendent, mais il commence d'abord dans le cœur. La Bible dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Il faut d'abord que ça monte au cœur de l'homme. C'est dans le cœur que ça se passe. Beaucoup de gens ont fréquenté l'église, mais n'ont jamais été convertis, parce que leur cœur n'a pas été touché. Ce n'est pas le fait de venir à l'église,
qu'on devient enfant de Dieu. C'est lorsque on a un cœur sensible. David était l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il avait un cœur sensible. Oh, que ton cœur ne s'apaisantisse pas. Ouvre encore ton cœur. Sois encore pour Dieu. Vous savez, dans la vie, nous rencontrons beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Parmi nous, il y en a qui ont des difficultés, mais garde ton cœur. Ne mélange pas. Les difficultés là vont passer, mais ne t'éloigne pas du Seigneur. Amen. Cinquième vérité, c'est que le royaume de Dieu est forcé. Matthieu 11, 12, j'aime beaucoup ce verset, il dit: depuis l'époque où Jean-Baptiste prêchait jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et les violents cherchent à s'en emparer. Une autre version dit: et les violents le ravissent, les violents s'en emparent. Pour entrer dans le royaume des cieux, il faut être un violent. Il faut être, usé de violence. Cela veut dire que le royaume de Dieu n'est que pour ceux qui vont payer le prix pour entrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas pour les faiblards. Le royaume de Dieu n'est pas pour ceux qui abandonnent. Le royaume de Dieu ne sont pas pour ceux qui se retirent. Hébreux chapitre 10 à la fin déclare: nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui sont là, qui persévèrent pour sauver leur âme. Certains ont pensé qu'il suffit simplement d'aimer le Seigneur et de ne pas persévérer dans les choses de Dieu. Il te faut persévérer et payer le prix. Amen. Ainsi donc tu vas ravir le royaume de Dieu. Un jour, Paul a dit à Timothée: saisis la vie éternelle. Saisir veut dire c'est quelque chose qui peut t'échapper. Le royaume de Dieu demande de la hardiesse, de la persévérance, payer le prix, pleurer encore devant Dieu, se mettre à genoux, jeûner régulièrement, lire la parole de Dieu, se tourner vers le Seigneur. Car arrivera les temps difficiles, selon Matthieu 13, où l'homme est comme la semence jetée au milieu des épines. Les épines viennent et étouffent ton appel, ton désir d'entrer dans le royaume de Dieu. Et tu dois user de persévérance. Amen. Beaucoup, à cause de bénédictions, aussi abandonnent le royaume de Dieu. Quand la vie commence à leur sourire, ils se disent: ça me sert à quoi d'aller encore à l'église? Sixième vérité, le royaume de Dieu est parmi nous. Le royaume de Dieu est parmi nous. Bonne nouvelle. Le royaume de Dieu est où? Est parmi. Je disais, le royaume de Dieu est où? Parmi nous. Le royaume de Dieu est parmi nous. Encore, le royaume de Dieu est parmi nous. Luc chapitre 17, le verset 20 à 21. Les pharisiens demandèrent à Jésus: quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit: le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point: il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Nous nous sommes retrouvés à la cellule de prière à Scarbeck le vendredi. Le royaume de Dieu était au milieu de nous. Lorsque deux chrétiens se réunissent, le royaume de Dieu est au milieu d'eux. La joie, la grâce que nous avons, c'est que le royaume de Dieu est là, sans frapper les regards. Les pharisiens voulaient voir quelque chose qui va frapper leur regard, comme lorsque Moïse a reçu la loi. Mais le royaume de Dieu est là. Ceux qui viennent prier ici le vendredi, le royaume de Dieu est là. Lorsque nous nous retrouvons même pour la répétition ici samedi, sachez que le royaume de Dieu, est-ce que je parle au centre? Je disais, le royaume de Dieu est là même le samedi à la répétition. Que Dieu vous bénisse. Dernière vérité, le royaume de Dieu s'installe sur la terre graduellement. Graduellement. Petit à petit. C'est un mystère qui est souvent caché. C'est que le royaume de Dieu prend son temps. Petit à petit. Dieu n'est pas pressé. Il sait ce qu'il est en train de faire. Jésus a dit: je viens bientôt. Seigneur, ça traîne. Mais lui, pour lui, ça ne traîne pas. Il prend son temps. Matthieu 13, le verset 33. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. C'est-à-dire, le royaume de Dieu vient et commence à s'installer, gonfle la farine petit à petit jusqu'à ce que ça prenne toute la place, comme nous le verrons dans Daniel chapitre 2. Oui, le royaume de Dieu est là, mais petit à petit, même dans ta famille, tu es le seul à t'être converti, puis une deuxième personne, puis une troisième, jusqu'à ce que ça soit toute la famille. Oh, tu entres dans le ministère, dans les choses de Dieu, petit à petit, le royaume de cieux agit de manière graduelle. Ça va petit à petit, jusqu'à atteindre son summum. J'aimerais te rassurer, Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Ne dis pas: Seigneur, tu ne vas pas vite. Seigneur, tu n'agis pas vite. Non, le Seigneur agit graduellement, car la Bible déclare: si la prophétie tarde,
attends-la, elle s'accomplira certainement. Conclusion, le royaume de Dieu est un mystère pour les hommes, car les hommes ne sont conscients que des 4 royaumes qu'il y a sur la terre. Ils ne sont pas conscients du royaume de Dieu. Ils sont conscients du royaume de Belgique. Ils sont conscients de la France. Ils sont conscients de l'État américain. Ils sont conscients de ceci, mais ils ignorent le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu et son installation sur terre est le plus grand projet de salut de Dieu pour sa création. Amen. Oh, j'aimerais te dire que le royaume de Dieu va s'installer sur la terre. C'est le plus grand projet de Dieu. Il sait quand est-ce que ça va se faire, comment va se faire, parce que je vous assure, tous les pays ont échoué. Tous les organismes ont échoué. L'ONU a échoué. La Croix-Rouge a échoué. La Croix-Rouge même amène des armes dans certains pays. Je vous assure, ils ont échoué. Mais le royaume de Dieu arrive. Et c'est la solution de Dieu pour la création. Le royaume de Dieu est aussi pour tous ceux dont le cœur, qui ont le cœur, qui veulent connaître Dieu. Acclamons la parole du Seigneur. Donc, s'il te plaît, acclame la parole du Seigneur. Gens de la maison de Dieu, citoyens du ciel. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever avec moi pour faire une prière de confession, une prière, alléluia. Je vais te proposer une prière car le royaume de Dieu est pour nous. Je ne sais pas s'il y avait un cantique qui avait été prévu, mais nous allons prier brièvement pour remettre le micro. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons tous nous lever, s'il vous plaît, pour ce moment?